Maintenant, nous allons nous intéresser aux options situées dans la partie droite du contrôle du coupleur. Donc nous avons deux cases à cocher, intitulées coupleur avant, coupleur arrière, et une zone de saisie intitulée nouveau nom du train. Nous allons commencer par les deux cases à cocher du coupleur avant et arrière. Ces cases à cocher ont trois états différents. L'état désactivé, l'état coché et l'état avec une croix dans la case à cocher. Alors, lorsque on décoche complètement la case à cocher, le coupleur avant, ici, sera désactivé complètement lorsque la locomotive franchira le point de contact. Ce qui veut dire qu'aucun matériel roulant pourra venir s'y atteler car le coupleur sera désactivé totalement. Ensuite, si nous cochons la case du coupleur avant, lorsque la locomotive va franchir le point de contact, le coupleur va être activé. Ça veut dire prêt à être attelé à un nouveau matériel roulant. Et si nous faisons encore un clic dans la case à cocher, la coche se transforme en une croix. Une croix signifie que lorsque la locomotive franchira le point de contact, l'état du coupleur restera inchangé. Ce qui veut dire que s'il était désactivé avant, il restera désactivé, ou s'il était activé, il restera activé également. Donc la croix égale aucun changement. Naturellement, tout ce qui est valable pour le coupleur avant l'est aussi pour le coupleur arrière. C'est exactement le même principe. Il faut bien comprendre que le coupleur avant et le coupleur arrière, ces deux options, n'ont rien à voir avec le numéro du matériel roulant. Le coupleur avant, c'est vraiment l'avant du train, la tête du train, quelle que soit sa longueur, et le coupleur arrière est le dernier coupleur à l'arrière du train. Même ici, si nous mettons le matériel numéro 2, le 3, le 4, le 5, ou même si on avait 50 wagons, peu importe, ces deux options concernent uniquement le coupleur avant et le coupleur arrière. Dans un premier temps, nous allons désactiver les deux coupleurs. Pour ce faire, il suffit juste de décocher les deux cases. Ainsi, lorsque la locomotive va franchir le point de contact, le coupleur avant et arrière seront désactivés. Nous allons voir en vidéo le résultat. Donc, nos deux coupleurs sont désactivés. La séparation s'effectuera au niveau du véhicule numéro 2, ou on peut même mettre numéro 3, pour changer un peu, toujours en partant de l'avant. Donc la séparation 1, 2, 3, elle s'effectuera ici. On clique sur OK pour valider les informations. On passe en mode de conduite, mais avant, on va aller vérifier l'état des coupleurs avant et arrière. Je clique sur la locomotive. L'état du coupleur avant de la locomotive, donc celui-ci, il est prêt à être activé. Ce qui veut dire que si un matériel roulant s'approche du coupleur, le couplage se fera automatiquement. Il est prêt à recevoir un matériel roulant. Maintenant, je clique sur le wagon. Je vois bien que le coupleur arrière, comme la locomotive, est prêt à être attelé. Donc, si un matériel roulant arrivait à l'arrière du wagon, celui-ci viendrait s'accrocher. Maintenant, je vais démarrer le train. Je vais avancer un petit peu la locomotive. Voilà. Donc, la séparation s'est bien effectuée à partir du wagon numéro 3. Maintenant, on va aller vérifier l'état du coupleur de la locomotive. Donc, tout à l'heure, il était prêt à être attelé. On voit bien que là, il a été désactivé. Et lorsque je clique sur le dernier wagon, le coupleur arrière a été aussi désactivé, alors qu'il l'était avant le franchissement du point de contact. Maintenant, nous allons faire l'opération inverse, mais avec une petite variante. Cette fois-ci, nous n'allons plus scinder le train en deux. Donc, j'ai enlevé le numéro ici dans le matériel roulant. Les deux options décrochage sont devenues grisées, donc inactives, et on va agir uniquement sur les coupleurs.
Donc, ils ont été désactivés lors de la précédente opération. Nous allons les réactiver. Pour les réactiver, c'est très simple. Il suffit juste de cocher les cases. N'oubliez pas, si vous mettez une croix, lors du franchissement du point de contact, rien ne se passera. Parce que EEP conserve l'état des coupleurs tels qu'ils étaient avant le franchissement du point de contact. Donc là, en l'occurrence, ils sont désactivés. Ils resteront désactivés une fois le point de contact franchi. Aussi, il nous faut remettre uniquement une simple coche. Maintenant, lorsque le point de contact sera franchi par le train, les deux coupleurs avant et arrière seront réactivés. Donc, on clique sur OK pour valider les informations. Nous allons repasser en mode de conduite automatique et nous allons aller vérifier l'état des coupleurs avant l'opération. Donc, je clique sur la locomotive, on voit bien que le coupleur avant est resté désactivé. Sur le dernier wagon, le coupleur arrière est également désactivé. Redémarrons le train et voyons qu'est-ce qui va se passer. J'arrête le train. Cette fois-ci, le train n'est plus scindé en deux, car j'avais supprimé le numéro séquentiel du matériel roulant. Nous allons juste vérifier l'état des coupleurs. Donc, je clique sur la locomotive, le coupleur avant est redevenu activé, enfin prêt à être activé, accroché à un nouveau matériel roulant. Et idem pour le wagon de queue, on voit bien que le coupleur est prêt à s'accrocher avec un autre matériel roulant.